Un élan au milieu d'un troupeau de vaches dans le nord de l'Allemagne. D'autres qui errent devant les arrêts de bus ou dans les supermarchés en Pologne. Le plus grand cervidé d'Europe est en pleine migration vers l'ouest du continent. Le spécimen observé dans le Brandebourg a été baptisé Bert. Il est le premier cas connu d'élan sauvage établi en Allemagne. En période de reproduction, ce mâle cherche à s'accoupler avec les vaches de Ralph Engelhardt. Quand il est en rut, il choisit celle qu'il préfère, puis il la suit toute la journée. Il reste derrière elle, à environ 10 mètres de distance. Bert finira-t-il par trouver une partenaire de son espèce? Ce n'est pas impossible, car les élans sont de plus en plus nombreux à s'aventurer ici. Mais qu'est-ce qui attire ces animaux en Allemagne? Et quelles sont leurs chances de survie dans nos contrées occidentales? Situé au sud-ouest de Berlin, le parc naturel de Newton-Iplitz renferme plus de 600 km² de prairies sauvages, de forêts, de lacs et de terres cultivées. Le biologiste Frank-Uwe Mischler vient régulièrement ici pour suivre la trace de Bert, qu'il a lui-même baptisé et équipé d'une balise GPS il y a quelques années. Une antenne lui permet de suivre les mouvements de l'animal. Mais encore faut-il réussir à capter le signal émis par le traceur. Le signal est très faible. Je sais qu'il est quelque part devant nous, mais il est relativement loin. Maintenant qu'on a une première piste, on va essayer d'en tirer quelque chose. Dans la nature, les élans sont un indicateur de bonne santé d'un écosystème. Frank-Uwe espère rassembler davantage de données, mais pour cela, il doit localiser précisément Bert. Même équipé d'outils techniques, la tâche est fastidieuse. Le signal indique clairement qu'il se trouve dans cette direction. L'intensité est de plus en plus forte. Alors il doit être en train de bouger. Il n'y a pas de temps à perdre. Malgré sa taille imposante pouvant dépasser les 2 mètres, l'élan est un animal farouche, très difficile à observer. Et les intempéries n'arrangent rien à l'affaire. Si Bert n'a que rarement été aperçu par les habitants de la région, le scientifique sait qu'il est dans les parages. La semaine dernière, un chasseur est tombé sur lui par hasard et il m'a envoyé la vidéo. Ce sont des images très rares. Il fait encore bien jour, on voit qu'il est en bonne santé et que son traceur est en place. C'est un document précieux pour moi, mais c'est vraiment exceptionnel. Car en été, Bert est un vrai fantôme. L'antenne seule ne suffit pas. Le biologiste passe au plan B, un drone. D'après le signal GPS, l'élan est tout proche. Ok, je vois un point. Ah, c'est lui. Il est juste devant nous, au milieu des tiges de maïs. Il est allongé et il se repose tranquillement. Ah, il se lève. Génial. Il est magnifique. Il a vraiment fière allure. Il reste immobile, mais on va partir pour pas le déranger. Il est juste là. On va le laisser tranquille. J'utilise le suivi télémétrique depuis 8 ans. Et c'est toujours très important pour moi de savoir que Bert va bien. Aujourd'hui, on a eu une bonne visibilité et on a pu constater qu'il se portait à merveille. C'est vraiment super. Si l'émetteur GPS n'est plus efficace, il faudra retrouver l'animal et l'endormir afin de remplacer le dispositif.
3 semaines plus tard, dans la commune de Belitz, Ralf Engelhardt rend visite à ses vaches au cœur du parc naturel de Nuthe-Niplitz. Il y a quelques jours, un intrus bien connu a rejoint l'un de ses troupeaux. Seul élan établi en Allemagne, Bert est un individu isolé. C'est pourquoi il s'est introduit sur les terres de Ralf en période de reproduction. Depuis plusieurs années, il se rattache toujours au même groupe et cherche à combler l'absence de ses congénères auprès des vaches. Mais ses nouvelles voisines préfèrent généralement l'ignorer. Ralf commence par aller voir les plus jeunes veaux du troupeau. Certains d'entre eux sont nés il y a à peine quelques heures. Mais il garde un œil sur Bert. Sa première rencontre avec lui est un souvenir inoubliable. Un collègue m'a dit qu'il avait vu un élan en allant déposer du foin. Ça me paraissait impossible. D'où il pouvait bien sortir? Mais il a insisté pour que j'aille le voir. Depuis, il vit avec mon troupeau de la deuxième quinzaine d'août à fin novembre. Et ça ne se passe pas toujours très bien. Sous son air flegmatique, Bert reste un animal sauvage. Il y a quelques années, en plein pic hormonal, il a mortellement blessé un taureau et une vache avec ses bois. L'éleveur n'a été que partiellement dédommagé. La plupart du temps, Bert se montre tout à fait pacifique. Mais cette attitude ne semble pas non plus l'aider à arriver à ses fins. Les vaches le fuient. Quand il est en rut, il choisit celle qu'il préfère, puis il la suit toute la journée. Qu'elle soit accompagnée d'un veau ou non, il reste derrière elle, à environ 10 mètres de distance. Même si ses prétendantes n'entrent pas dans son jeu, Bert continue de les suivre inlassablement. Ces quelques tentatives d'accouplement ont toutes échoué. Ce cervidé est-il condamné à rester seul ? Frank Uwe est convaincu que d'autres élans vont migrer dans la région. Il a donc installé des pièges photographiques à différents endroits. Toutes les 2 semaines, il change les cartes mémoire des appareils. L'expansion de l'élan est le domaine d'étude de ce professeur en biologie animale et gestion de la faune sauvage à l'Université de sciences appliquées d'Eberswalde. En 2019, ce spécimen a suivi le même itinéraire que Bert. Cet élan est allé du nord-est de la Pologne jusqu'aux Landes du Brandebourg. Les individus migrateurs sont généralement de jeunes mâles qui sont poussés par leur instinct reproducteur et qui viennent ici pour trouver une partenaire. Celui-ci a passé près de 8 semaines dans la forêt communale d'Eberswalde, avant d'être malheureusement percuté par un train. Mais c'est le premier élan qui est resté ici de manière prolongée depuis le Moyen-Âge. Dans son laboratoire, le biologiste analyse les données fournies par la balise GPS de Bert et les pièges photographiques. Ces dispositifs sont bien souvent le seul moyen d'apercevoir les élans et de suivre leurs déplacements. Sur sa route vers l'Allemagne, Bert avait un comportement migratoire très marqué. Pendant cette phase, il parcourait en moyenne 11 km par nuit. Et à partir du moment où il s'est établi ici, cette distance s'est réduite à 3 km par nuit. Le scientifique a également constaté que l'élan avait adapté certains de ses comportements à son nouveau milieu.
On se trouve à l'extrémité sud-ouest de l'aire de répartition connue des élans. Ici, les températures dépassent leur seuil de confort, surtout en été. Quand il fait très chaud, on voit qu'ils cherchent à réguler leur température. Ils vivent presque uniquement la nuit et ils restent dans des environnements humides. La plupart du temps, ils vont carrément dans l'eau pour se refroidir et supporter les fortes chaleurs. Un échantillon de salive a permis de déterminer les origines exactes de Bert. Selon toute vraisemblance, il vient de la vallée de la Biebja, dans le nord-est de la Pologne. C'est un noyau de population où l'espèce n'a jamais vraiment disparu et où il y a toujours eu une grosse concentration d'individus. La plupart des élans qui arrivent dans les États du nord-est de l'Allemagne viennent de là. Mais pourquoi Bert a-t-il quitté son habitat primaire ? Le parc national de la Biebja est le plus grand de Pologne. Ses marécages et ses tourbières forment une immense zone humide à quelques dizaines de kilomètres de la frontière biélorusse. Pratiquement tous les élans de Pologne et d'Allemagne sont originaires de cette réserve naturelle. Certains ont probablement un lien de parenté avec Bert, qui est né et a débuté son périple ici même. D'après les estimations, 800 spécimens vivent le long de cette rivière appelée Biebja, l'ancien nom du castor en polonais. Tomasz Borowik est directeur adjoint de l'Institut de recherche sur les mammifères de l'Académie polonaise des sciences, situé à quelques heures au sud du parc, dans le village de Białowieża. Le scientifique connaît chaque recoin de ces forêts. Depuis des années, il étudie l'évolution de la population d'élans. En 2000, ils vivaient principalement dans l'est et le nord-est de la Pologne, dans les marais de la Biebja et en Polésie. Il n'y a pas eu de capture depuis 2000, car ils sont protégés par une interdiction de chasse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un nombre important d'élans dans toute la Pologne. Mais bien sûr, la densité reste plus forte dans cette partie du pays. Les individus de cette région sont restés très sédentaires pendant des décennies. Mais à présent, certains se déplacent entre plusieurs territoires en fonction des saisons. Et d'autres poursuivent leur route bien plus loin. Ils vont surtout en direction de l'ouest et du sud. À l'heure actuelle, on observe des élans dans des secteurs totalement inédits. On estime qu'ils sont plus de 25 000 en Pologne. On sait que certains poussent très à l'ouest et traversent la frontière, jusqu'à arriver dans l'est de l'Allemagne, par exemple. Les élans sont des animaux utiles. En tant que proie des loups et des ours, ils contribuent à l'équilibre de la chaîne alimentaire. De plus, ils taillent la végétation et la dispersent, en mangeant puis en éliminant des plantes et des graines à différents endroits. Mais les élans sont sélectifs. Contrairement aux bovins, ils ne broutent pas l'herbe. Ils mangent surtout les jeunes pousses des arbres, des feuilles fraîches et des arbustes, car ce sont des choses très nutritives. Alors en été, la zone marécageuse de la Biebja est un habitat idéal pour eux. Les nombreuses ramifications de la rivière sont bordées de saules, de bouleaux et de buissons de sauge. Grâce à cette alimentation de qualité, les femelles peuvent combler leurs apports et ceux de leurs petits. Ces plantes sont aussi une source d'énergie pour les mâles avant la saison du rut et l'hiver. Mais puisque cette nourriture n'est pas accessible toute l'année, les élans adaptent leur comportement.
Les points noirs correspondent aux territoires estivaux et les points jaunes aux territoires hivernaux. On voit qu'en hiver, la plupart des élans vont dans les forêts qui sont représentées en vert. La présence de points noirs sur la zone bleue montre qu'en été, ils recherchent surtout les zones humides. Ce phénomène ne s'explique pas uniquement par les changements d'alimentation saisonniers, mais aussi par les variations climatiques. Si les élans ne souffrent pas du froid, ils évitent la chaleur en été, comme le montre ce graphique. Tout au long de l'année, ils apprécient les forêts de feuillus ombragés. Ils fréquentent exclusivement les forêts de conifères en hiver et les environnements humides en période estivale. Mais leur déplacement au sein du territoire polonais ne semble plus suffisant. Car les milieux qui restaient autrefois humides toute l'année sont aujourd'hui largement touchés par la sécheresse en été. Face aux fortes chaleurs, Bert et ses congénères se sont mis à quitter le pays. On ne sait pas ce qui va se passer si les élans continuent de se disperser vers l'ouest. Là-bas, on est loin du climat boréal et le réchauffement climatique est bien installé. Bert a été un des premiers élans à sortir de Pologne. Bloqué par la mer Baltique au nord, le mur de la frontière biélorusse à l'est et un climat encore plus chaud au sud, il n'a eu d'autre choix que de partir en direction de l'ouest, vers des régions où les températures ne sont pas beaucoup plus adaptées à son espèce. Son avancée a été facilitée par des écoponts, permettant à la faune de traverser des axes de circulation importants, comme la voie rapide S7 qui relie Varsovie à Gdansk. Mais en chemin, les individus migrateurs se heurtent sans cesse à la civilisation. En Pologne, il n'est donc pas rare d'apercevoir des élans en plein jour devant des arrêts de bus, dans des supermarchés, ou encore au beau milieu du trafic, ce qui représente un danger pour l'animal et pour l'homme. Les élans auraient donc besoin de corridors écologiques assurant des liaisons entre leurs habitats potentiels. Un dispositif de ce type existe déjà sur les côtes de la mer Baltique, au nord de la lagune de Szczecin. C'est ici que se trouve l'île de Wolin. Des pièges photographiques ont relevé qu'une petite population d'élans s'y était installée en 2023. Mais des travaux routiers ont fait fuir les animaux, et les scientifiques attendaient leur retour avec impatience. Katarzyna Kozira-Trzaskowska de l'association Rewilding Oder Delta et Marek Dilawerski du parc national de Wolin n'avaient pas imaginé les revoir aussi rapidement. Je suis très contente que les élans reviennent dans leurs anciens habitats. On espère qu'ils vont rester. En tout cas, on va tout faire pour. Il n'y a pas eu d'élan ici pendant des années. Ils vivaient beaucoup plus à l'est. Maintenant, ils traversent la Vistule par le sud et la lagune de Szczecin pour aller en Allemagne. Grâce au corridor écologique qui relie des milieux naturels autrefois isolés, de plus en plus d'élans franchissent l'Oder, l'Elbe ou d'autres passages rattachant la Pologne et la République tchèque à l'Allemagne. Dans le land du Brandebourg, Ralph Engelhardt a acheminé son troupeau vers une autre prairie, avec Bert en queue de cortège. Le pic de la saison du rut est passé, et l'élan solitaire n'a pas trouvé de femelle disposée à s'accoupler.
l'agriculteur est soulagé qu'aucun incident grave n'ait eu lieu cette année. Ces dernières semaines ont été plutôt calmes, mais depuis 3 ou 4 jours, il se montre plus brusque. Quand j'ai déplacé le troupeau, il s'est mis à tourner autour d'une de mes vaches et lui a mis un coup de ramure dans l'arrière-train. Heureusement, la blessure était superficielle. Pour l'instant, Berthe ne s'intéresse plus à ses voisines. Il évacue son trop-plein d'énergie en grattant la terre et en retirant le velours de ses bois par la même occasion. Il en profite également pour marquer le territoire de son odeur, même si cela ne lui sera d'aucun secours dans sa recherche de partenaire. Sans le savoir, il a manqué de croiser une de ses congénères, arpentant les environs à peine 70 km plus loin. Le long des rives de l'Elbe, dans le land de Saxe-Anhalt, le chasseur Dirk Wetzer a aperçu un élan mâle quelques semaines plus tôt. Un ami m'a appelé pour me dire qu'il y avait un élan sur mon terrain de chasse. Je suis allé sur place et je l'ai vu à la sortie du bois. Il était en train de brouter tranquillement dans le champ. Il est venu vers moi, alors je l'ai filmé. Quand il était au milieu des blés, je ne me rendais pas compte de sa taille. Ce n'est qu'au moment où il se retrouvait sur la piste cyclable que j'ai réalisé qu'il mesurait 2 mètres au garrot. C'est pas rien. Ensuite, il est monté sur la digue et il est parti entre-temps vers la prairie. Cette surprenante apparition a suscité la curiosité des voisins. J'ai envoyé un message sur WhatsApp et à peine 10 minutes plus tard, on m'appelait pour me dire « Mets-moi 3 kilos de rable de côté » ou « Garde-moi une cuisse ». Afin de mieux préparer la population à la présence de l'élan dans la région, l'association germano-polonaise Rewilding Oder-Delta s'est donné pour mission d'accompagner le retour de l'espèce de chaque côté de la frontière. Le groupe de travail Élan et Bison, auquel appartiennent les biologistes Frank Uwe et Katarzyna, recense les cas d'observation et les habitats potentiels. L'association met en place des corridors écologiques dédiés aux élans. Wiebke Brenner est en charge du projet. On veut préparer le retour de l'élan en coopération avec les habitants. On veut les informer et les impliquer autant que possible. Une base de données répertorie les observations de spécimens dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Des excursions sont également organisées dans des habitats potentiels, comme la réserve d'Anklammer-Stadtbruch, présentée par Stefan Schwil, du syndicat allemand de conservation de la nature et de la biodiversité. Il s'agit d'une grande zone marécageuse sauvage. C'est un milieu très peu altéré, dans lequel les élans peuvent facilement s'établir. Il y a une population d'individus reproducteurs sur la rive ouest de la lagune de Stettin, et ça pourrait jouer un rôle dans la propagation de l'espèce vers l'ouest. On commence à voir des élans par ici. L'année dernière, l'un d'eux a été photographié en bordure de la réserve. Mais pourquoi ces marécages attirent-ils les élans ? Ici, il y a beaucoup d'espace, très peu de nuisances et aussi une grande variété d'aliments. Les élans peuvent se nourrir de plantes ligneuses, de plantes herbacées ou de végétation aquatique. Ils ont vraiment le choix. Le parc naturel de Nuthen-Iplitz offre les mêmes avantages à Berthe, toujours obnubilé par les vaches de Ralph. Le troupeau s'est agité. 2 visiteurs viennent de faire leur apparition, mais ils sont ici pour Berthe. Frank Uwe et son assistant vont remplacer son traceur GPS.
On doit le changer tous les 2 ans quand la batterie est en fin de vie. Ça fait 2 semaines qu'elle nous a lâchés et que l'émetteur ne fonctionne plus du tout. Alors il est grand temps d'en poser un nouveau. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, il faut qu'on voit comment on va l'approcher. Pour réussir à examiner un élan sauvage de 500 kg, il faut d'abord endormir l'animal. Le biologiste calcule la dose d'anesthésiant qui lui sera administrée à l'aide de fléchettes et d'un fusil à air comprimé. En raison de son gabarit, l'élan a peu de prédateurs. C'est pourquoi Berthe ne prête pas particulièrement attention à ce qui se passe autour de lui. Les scientifiques doivent désormais attendre que le produit fasse effet. On voit que la flèche bouge de haut en bas quand il marche. Ça veut dire qu'on l'a planté exactement où il fallait, dans le muscle fessier. Maintenant qu'elle est bien en place, il faut que le médicament se propage. Cinq minutes plus tard, Berthe plonge dans un profond sommeil. Un gel est appliqué afin d'éviter que ses yeux ne sèchent, car l'anesthésie l'empêche de fermer les paupières. De la même manière que pour les humains, l'animal doit être placé sous oxygène pendant l'intervention. Dans un premier temps, le biologiste et son assistant retirent l'ancienne balise GPS. La longueur du nouveau collier est adaptée à la taille du cou de Berthe. Il faut faire vite, car l'anesthésie doit durer le moins longtemps possible. Cette nouvelle boucle auriculaire fait office de carte d'identité. Après avoir mesuré ces bois et prélevé un échantillon d'ADN, les scientifiques vont pouvoir laisser Berthe retourner à ses occupations. Chaque année, on sait que 3 à 6 individus font un bref passage dans le Brandebourg. Et tout est documenté avec des photos. Mais la probabilité qu'ils se rencontrent pendant la période de reproduction est encore trop faible pour que ce soit déjà arrivé. Pour finir, Berthe reçoit une injection servant à dissiper plus rapidement les effets de l'anesthésie. Au bout d'1 minute, l'animal revient à lui et part rejoindre son troupeau de substitution. Mais pour pouvoir enfin s'accoupler avec une de ses congénères, il devra s'armer de patience et de chance. Désormais, où qu'il aille, Frank Houwe pourra le suivre grâce à son nouvel émetteur. Parfait. Tout fonctionne. Et il s'est remis à marcher normalement. L'année prochaine, Berthe reviendra sans doute s'immiscer parmi les bovins, tenant ainsi en haleine biologistes et agriculteurs.